Oui. Monsieur le Rav, excusez-moi si vous pouviez me rajouter Allegria, Amar, Batalia. Allegria, Amar, Batalia, j'ai vu, c'est le 13 Tammuz. C'est son mascara aujourd'hui. C'est aujourd'hui, j'ai vu à la synagogue. Ok. שתהי נשמת הצורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד, אמן כן יהי רצון. Amen, merci. Ok, רבותיי. Je répète, Myriam Batester, Germaine Benichou, Marie Cohen, שתהי נשמתה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד, מנוחת העדן, אמן כן יהי רצון. La paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Pinchas. Cette paracha qu'on va lire, c'est la suite de la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, on a lu Chukat Balak. La suite de Balak, c'est ce Shabbat-là, dans Parashat Pinchas, pour la simple raison que dans Parashat Balak, on a fini avec une histoire qu'il n'y a pas de nom là-bas. Il y a quelqu'un qui a pris une femme midianite, une femme non-juive, et il a fait rentrer dans la tente où il y a Moshe et Aaron, et tous les bénis Israël. C'est marqué que c'était le chef de la tribu de Shimon. Et il a demandé à Moshe Rabbeinu, Zou moteret ou asura? Cette femme, j'ai le droit de me marier avec elle ou j'ai pas le droit? Si tu vas dire que j'ai pas le droit parce que c'est une midianite, pourquoi ta femme c'est qui? Sipora, c'est la fille d'un prêtre de Midian. Ta femme aussi, elle est de Midian. Pourquoi toi, tu auras le droit d'épouser une femme de Midian et moi, j'aurai pas le droit d'épouser une femme de Midian? Et tout de suite, il a passé à l'acte. Et là-bas, c'est rapporté dans la paracha que Pinchas ben Elazar, c'est pas marqué encore le nom, c'est marqué qu'il est rentré et qu'il a vu l'acte, et il a fait ce qu'il a fait. Ça, c'est Shabbat dernier, la fin de Parashat Balak. La paracha de cette semaine, Pinchas, elle commence à donner des noms. Elle commence à donner des noms. Qui c'est le chef des tribus de Shimon? C'était Zimri ben Salou, Rosh Shevet Shimon. C'était qui cette femme-là, cette Midianite? C'était Kozvi bat Tsur. Kozvi, c'était Nassi Midian, c'était le prince de Midian, c'était pas n'importe qui. Il a dit à sa fille, ma fille, va chez les bénis Israël et essaye de faire fauter là-bas le chef des bénis Israël. Lui, dans sa tête, il a pensé qu'elle va faire fauter Moshe Rabbeinu, mais elle, quand elle est arrivée, là-bas dans le coin, elle a vu que tous les gens, 24 000 personnes, ils s'élèvent devant Zimri ben Salou. Alors elle a cru que c'est lui le chef des bénis Israël. Comme ça, elle a pensé que c'est Moshe. Mais en réalité, c'était le chef de la tribu de Shimon. Et elle a fait glisser. Et elle a fait glisser là-bas. Et au moment qu'elle a fait glisser, qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Il rentre là-bas, il prend un romach. C'est un épée, mais pas une grande épée, c'est un petit épée. Et il fait ce qu'il fait en le tuant. Tout ça, on a vu dans Parashat Balak. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Pinchas ben Elazar, ben Aaron HaKohen, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. Pinchas ben Elazar, quand il est rentré dans la tente, et il a fait ce qu'il a fait en tuant ces deux personnes-là, Zimri et Kozvi, alors ça apaisait la colère de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque tu as apaisé ma colère avec l'acte que tu as fait, et grâce à toi, je n'ai pas exterminé tous les peuples juifs. Hachem, il voulait exterminer d'après un certain avis tout le monde, hommes et femmes, les 5 millions de personnes qui ont sorti d'Égypte. Il y a un certain avis qui dit non, Akadosh Baruch Hu, il a voulu exterminer que les hommes. 600 000 hommes. Mais Pinchas, avec l'acte qu'il a fait, il a apaisé la colère de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il donne à Pinchas deux cadeaux. Deux cadeaux, il lui donne. Le premier cadeau qu'il lui donne, Beriti Shalom. On va expliquer c'est quoi Beriti Shalom. Et deuxième cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne la possibilité de servir au Beth Amikdash. Pinchas, il était Cohen, c'est normal, parce que c'était le fils d'Elazar. Elazar, c'était le fils d'Aaron. Alors il a reçu la Kehuna, mais il n'a pas reçu la possibilité de servir
dans le Beth Amikdash, il n'a pas reçu cette autorisation, ou l'onimshach, comme on dit, il n'était pas oint par Aaron pour pouvoir servir au Beth Amikdash. Alors Akadosh Baruch Hu, il donne deux cadeaux à Pinchas. Le premier cadeau qu'il donne à Pinchas, Beriti Shalom, je lui donne la vie éternelle. Et on va expliquer comment c'est marqué dans la Torah Shalom. Et deuxième chose, après qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie éternelle, qu'après 400 ans après, il est devenu ange, il est devenu Eliyahu Hanavi. Et deuxième chose qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, Akadosh Baruch Hu lui donne Berit Keunat Olam. C'est quoi Berit Keunat Olam? On va expliquer, d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité de servir au Beth Amikdash, mais Akadosh Baruch Hu, il lui a donné beaucoup plus que ça de pouvoir servir au Beth Amikdash. Alors le premier cadeau qu'il a reçu, c'est la vie éternelle, et deuxième cadeau qu'il a reçu, de pouvoir servir au Beth Amikdash. Et on va attarder un peu sur les deux cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. Il faut savoir, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Keona à Aaron, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron de rendre lui-même et ses enfants pour qu'ils deviennent des Kohanim. C'est-à-dire Aaron et ses enfants, ceux qui étaient en âge de pouvoir servir au Beth Amikdash. Pinchas, il était encore petit. Pinchas, il ne pouvait pas encore servir au Beth Amikdash. Alors au moment qu'Hachem il a donné la Keuna à Aaron et à ses enfants, Pinchas, il ne pouvait pas avoir la Keuna. Mis à part que c'était son âge, qu'il ne pouvait pas l'autoriser à servir au Beth Amikdash. Et autre chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu garder la Keuna de Pinchas après qu'il va faire un acte. Parce qu'un Kohen qui tue quelqu'un, on va voir tout à l'heure d'après la halakha de nos jours, un Kohen qui a tué quelqu'un avec ses propres mains, ou un Kohen qui a tué quelqu'un par accident, un accident de voiture, est-ce qu'il a le droit de faire Birkat Kohanim, oui ou non? Ici, Akadosh Baruch Hu, il a mis Pinchas de côté pour qu'il ne devienne pas Kohen, parce que Hachem, il a voulu que Pinchas tue Zimri ben Salou. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait donné la Kiuna à Pinchas, et après Pinchas, il aurait tué Zimri et Kozvi, il n'aurait pas pu servir au Beth Amikdash. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé de côté Pinchas. Les enfants qui sont nés avant, qui étaient encore jeunes, ils ne pouvaient pas. Comme ça, il explique Siftei Chachamim, et Pinchas, il n'était pas en âge de servir au Beth Amikdash, alors c'est pour ça qu'il n'a pas pu être oindre par Aaron à Kohen. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Pinchas un cadeau. C'est quoi? Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il a oint Pinchas pour qu'il puisse servir au Beth Amikdash. Et grâce à qui Pinchas il a eu ça? Grâce à lui-même, je précise bien parce que c'est important de savoir, Pinchas il a pu servir au Beth Amikdash grâce à lui. Il n'a pas reçu ça d'héritage. Normalement, un Kohen, il reçoit la Keona par héritage. Parce que le père, il s'appelle Kohen, alors le fils, il va s'appeler Kohen, et le petit-fils, il va s'appeler Kohen, il n'y a pas de problème. Pinchas, il avait le nom de Kohen, mais il ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. Là, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné cadeau de pouvoir servir au Beth Amikdash grâce à l'acte que lui, il a fait. Pas grâce à son père qu'il a pu servir au Beth Amikdash. Comme ça, il précise le Siftei Chachamim dans la paracha. Le Ibn Ezra, il développe ça, et il dit, Brit Keunat Olam, le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Pinchas, écoutez bien, c'est quoi qui pourrait être Kohen Gadol? Pas seulement lui. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité que tous ses enfants, et ses petits-enfants, et ses arrière-petits-enfants, tous ils vont être des Kohanim Gdolim. Tous des Kohanim Gdolim. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit, le Sifri. J'ai dit tout à l'heure dans la paracha, c'est marqué Ineni noten lo et beriti shalom. Marqué shalom shin, lamed yud, pas vav, yud et mem. Parce que dans la Torah, c'est marqué, dans le Sefer Torah, hein, c'est marqué là-bas shalom shin, lamed. Un yud, il y a une interruption, et après il y a la continuité de vav. La lettre vav, elle est coupée en deux. Si vous ouvrez un Sefer Torah, ou si vous avez un Tikkun Sofrim, vous allez trouver le mot Shalom coupé en deux. C'est la seule lettre dans la Torah qui est coupée en deux.
Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Shalim, Shin, Lamed, Yud et Mem. Alors, le Sifri dit, et aussi c'est les Tosfot dans la Gemara, il dit si tu prends la valeur numérique des Shalim, ça fait 380. Et combien de Kohanim Gdolim on avait au premier Beth Amikdash, au deuxième Beth Amikdash et au Mishkan Shiloh? On avait 380 Kohanim. C'est-à-dire quoi? Que tous les Kohanim qu'on a eu dans l'histoire, depuis Pinchas jusqu'à la fin, tous étaient des enfants et des petits-enfants, c'était des descendants de Pinchas. C'est ça le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il donne à Pinchas, comme ça il explique le Tosfot dans la Gemara, et c'est comme ça qu'il explique le Sifri. Ineni noten lo et beriti shalom, vav ketia, le vav il est coupé en deux, ça fait Yud, shalim, ça fait 380. On avait 380 Kohanim Gdolim, et tous les Kohanim Gdolim c'était des Pinchas. C'est-à-dire le cadeau que Pinchas il a reçu, c'est que tous ses descendants ils vont être des Kohanim Gdolim. On va continuer, qu'est-ce qu'il dit le Avnei Nezer? Qu'un Kohen, il a le droit, et c'est la halakha aujourd'hui, un Kohen, il a le droit de devenir impur pour les 7 personnes, pour quelques personnes qui sont mortes de sa famille. Alors j'ai dans les références, dans Shulchan Aruch, c'est marqué dans Siman Shin Gimel, Seif Hei, mitzvah le Kohen le Itamot. Un Kohen, c'est une mitzvah pour lui. Et on l'oblige à y aller à l'enterrement de son père, sa mère, son fils, sa fille et sa femme, son frère et sa sœur célibataire. Si elle est mariée, il ne peut pas y aller. C'est les 7 personnes qu'un Kohen a l'obligation d'aller à l'enterrement et de devenir impur. Je parle d'un Kohen idiote. Un Kohen idiote, c'est un Kohen simple. Un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de devenir impur pour personne, ni pour son père, ni pour sa mère. Vous imaginez? Il ne peut pas y aller à l'enterrement de son père, ni de sa mère. Il faut comprendre pourquoi. Un Kohen idiote, il a le droit de devenir impur pour les 7 personnes qu'on vient de citer. Et j'ai ramené les références. Mais un Kohen Gadol, aujourd'hui, on n'a pas de Kohanim Gdolim. Mais à l'époque, quand on avait les Kohanim Gdolim, ils n'avaient pas le droit de devenir impurs pour personne, même pas pour son père. Même pas pour sa mère, il ne pouvait pas participer à leur enterrement. Alors, je vais expliquer la raison pourquoi. J'ai dit tout à l'heure qu'un Kohen, il reçoit la Keuna par héritage. Parce que mon père, il est Kohen, alors moi, je deviens Kohen automatiquement par héritage. J'hérite le nom de mon père. Alors, j'hérite tout ce que mon père fait. Mon père, il fait Birkat Kohanim, je fais Birkat Kohanim. Mon père, il monte le premier au Sefer Torah. Moi aussi, je vais monter au premier au Sefer Torah. J'hérite de mon père. Alors, puisque j'hérite de mon père quelque chose, je dois honorer mon père et y aller à son enterrement. Alors, à partir du moment que tu reçois par héritage la Keuna, tu dois être reconnaissant et devenir impur et y aller à l'enterrement du père, la mère, le fils, la fille, le frère et la sœur, si elle est célibataire. Maintenant, Kohen Gadol, il ne reçoit pas la Keuna Gdola par héritage. Le Kohen Gadol, il reçoit la Keuna par mérite. La preuve, Pinchas, il a eu la Keuna Gdola grâce à qui? Parce qu'il a été Wand? Non, il n'était pas Wand. Il a reçu la Keuna Gdola par mérite. Alors, puisqu'un Kohen Gadol, il reçoit la Keuna Gdola par mérite, alors il n'est pas lié à son père. Alors, il n'a pas à avoir des connaissances pour son père et devenir impur pour son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère et sa sœur si elle est célibataire. J'ai fait un résumé. Un Kohen simple, il devient impur pour les 7 personnes qu'on a citées parce qu'il a reçu la Keuna par héritage. Un Kohen Gadol, il n'a pas reçu la Keuna par héritage, il a reçu par mérite. Alors lui, il n'a pas le droit de devenir impur pour personne. Alors ça, c'est le cadeau qu'il a reçu, Pinchas. Il a reçu quoi? Il a reçu la Keuna. Il a reçu la Keuna. Deuxième cadeau qu'il a reçu, Pinchas, c'est rapporté dans Rabbeinu Bechaye. Quand je dis Rabbeinu Bechaye, ce n'est pas Rabbeinu Bechaye Chovat Alvavot. Ils avaient les mêmes noms, ils ont vécu dans la même ville, mais pas à la même époque. Rabbeinu Bechaye, sur la Torah, il a écrit un livre qui s'appelle Kadakemach. Et lui, Rabbeinu Bechaye, dans Kadakemach, il dit qu'il a reçu encore des cadeaux, le Kohen Gadol. Zroa, Lechayaim et Keva.
C'est-à-dire quand on fait un sacrifice, alors l'avant bête, c'est le Kohen qui y prend pour lui, les joues, c'est le Kohen qui y prend pour lui. Quand j'ai dit l'avant des bêtes, c'est les pattes, les mains ou les pieds de l'animal devant, c'est le Kohen qui y prend. Les joues, c'est le Kohen qui y prend, et l'estomac. Il faut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné au Kohen Gadol ces 3 parties d'animal cadeau. Ah, pourquoi c'est grâce à Pinchas? Pourquoi grâce à Pinchas? Suite à l'acte qu'il a fait Pinchas. Pourquoi? Pinchas, comment il a tué Zimri et Kozvi? On va expliquer ça d'après le Sod dans le cours de demain et dans le cours de après-demain, Be'ezrat Hashem. Là, on va y aller d'après le Pshat. Dimanche, on va aller d'après le Pshat. Parce que Pinchas, il a pris une épée dans la main. Alors, puisqu'il a pris dans la main, alors les 2 mains, les 2 pattes avant, ça appartient au Kohen. Parce que Pinchas, il a pris avec la main le romach, cette épée-là. Après, il les a poignardés, Zimri et Kozvi, dans l'estomac. Puisqu'il les a poignardés dans l'estomac, alors l'estomac de l'animal, c'est pour le Kohen. Et mis à part ça, il a reçu aussi les joues. Pourquoi il a reçu les joues? Parce que c'est marqué Vaya'amot Pinchas Vayipalel. C'est quoi Vayipalel? On va expliquer tout à l'heure. Est-ce qu'il a prié? Il n'a pas prié. S'il a prié, il fallait marquer Vayitpalel. Et dans la paracha, c'est pas marqué Vayitpalel, c'est marqué Vayipalel. Alors Rabbeinu Bechaye dit, mis à part ces cadeaux qu'il vient de recevoir, l'avant et les joues et l'estomac, il a reçu aussi un cadeau dans ce monde et dans le monde futur. Les 2 cadeaux qu'il a reçus, on a dit tout à l'heure, il a reçu la kiuna et les 3 pièces, et encore un cadeau qu'il a reçu, avoir une vie longue. Je ne parle pas encore de la vie éternelle, une vie longue. Akadosh Baruch Hu, il lui a fait vivre, il a vécu 400 ans, il y en a qui disent 300 ans, on ne va pas rentrer maintenant dans les comptes, c'est entre 300 ans et 400 ans qu'il a vécu Pinchas. Et après, il est rentré dans une grotte. Et de là-bas, il est sorti avec un autre nom, le même corps, mais avec un autre nom, Eliyahu. Pinchas ou Eliyahu Hanavi Kraou. Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi qui va dans les Brit Milot. Eliyahu Hanavi qui va venir nous annoncer, Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach. C'est Eliyahu Hanavi là, c'est Pinchas, c'est la même personne. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye, comme ça c'est rapporté aussi dans le livre Shoftim, dans le prophète Shoftim, chapitre 11, c'est marqué là-bas qu'après qu'Eliyahu il est rentré dans la grotte, et il a disparu quelques années, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné la vie éternelle, il l'a transformé en ange, d'accord? Et après, Kadosh Baruch Hu, il a laissé vivre éternellement avec le corps de Pinchas, je précise bien avec le corps de Pinchas, et il a continué sa vie avec Eliyahu Hanavi, avec le nom d'Eliyahu Hanavi, qu'il est devenu un ange avec un corps d'un homme. Il dit encore Rabbeinu Bechaye qu'il a vécu éternellement. Pour quelle raison il a vécu éternellement? Pourquoi Hachem il a donné une vie éternellement? On va développer ça à la fin du cours, mais j'explique maintenant. Il y a 600 000 hommes qui devaient mourir suite à l'acte que Zimri il a fait avec Kozvi. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Pinchas, il arrête l'épidémie. Alors 600 000 personnes, ils ont eu la vie sauve. La vie que chacun, il a vécu, les années, Hachem, il a donné à Pinchas. Comme ça, il dit Kadakemar. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. C'est pour ça Hachem, il a donné une vie éternelle. Parce que le peuple juif, il est éternel. Alors, puisque le peuple juif, il est éternel, alors Akadosh Baruch Hu, il a donné la vie éternelle à Pinchas, il est devenu Eliyahu Hanavi. Je continue dans Sfourno. Le Sfourno, il dit Ineni noten lo et beriti shalom. Qu'est-ce qui veut dire le mot shalom? Hachem, il lui a donné la paix. Quelle paix Hachem, il a donné à Pinchas? Alors, il faut savoir que la neshama qu'on a dans notre corps, elle est attirée vers Akadosh Baruch Hu. Elle veut quitter le corps et monter vers Hachem. Le corps, il n'a pas envie de monter vers le ciel. Le corps, il a envie de continuer à vivre ici. Alors, le corps, il tire vers le bas et la neshama, elle tire vers le haut. Alors, la neshama et le corps, ils sont tout le temps en dispute. La neshama, elle veut monter vers le ciel et le corps, il veut rester ici en bas. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la paix entre la neshama de Pinchas
Et le corps de Pinchas, Hineni noten lo et bereti shalom. J'ai fait la paix entre la Neshama pour que la Neshama elle n'aura pas besoin de monter haut. Et il a fait la paix avec le corps, comme ça la Neshama et le corps, ils restent ici en bas. Pourquoi on a besoin que la Neshama et le corps ils restent ici en bas? Pour la simple raison qu'on a besoin d'Eliyahu Hanavi pour la Brit Mila. On a besoin d'Eliyahu Hanavi pour qu'il vienne nous annoncer la venue de Mashiach. On a besoin d'Eliyahu Hanavi pour la Havdalah. Et on va développer Be'ezrat Hashem ces sujets-là tout à l'heure. C'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le chapitre 29, qu'il a reçu encore un cadeau. Il a reçu encore un cadeau au Pinchas. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Pinchas, parce que tu étais canaille. J'ai cherché dans les dictionnaires pour trouver un mot, comment expliquer le mot canaille en français. Alors j'ai trouvé dans la Larousse, il marque là-bas, jaloux pour la cause de Hachem. Ou dans un autre dictionnaire, j'ai trouvé, je ne sais pas si j'ai dit bien le mot, exalté. Exalté. Alors, canaille, c'est quelqu'un, on ne va pas l'appeler quelqu'un de fanatique, parce que ce n'est pas le mot. Chez nous, il n'y a pas de fanatiques. Mais c'est quelqu'un qui défend la cause de Hachem. Pinchas, on l'appelle canaille. C'est quelqu'un qui a défendu la cause de Hachem. Puisque lui, il était canaille, puisqu'il a défendu la cause de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné des cadeaux. Mais où on a vu qu'il a défendu la cause de Hachem? Où on a vu? Ici, dans Gilui Arayot, dans les incestes, contre Zimri, au moment que Zimri prend une Goya, il a fait rentrer devant Moshe Rabbeinu, il a fait rentrer devant Aaron, il a fait rentrer devant les 24 000 personnes qu'il a ramenées avec lui de la tribu de Shimon. Il fait ça devant tous les peuples juifs. Cet acte-là, et personne branche, personne bouge, pour des raisons qu'on va expliquer Bezrat Hashem tout à l'heure. La seule personne qui a pris la chose en main, et il est parti faire l'acte, c'était Pinchas. Alors Akadosh Baruch Hu, il a appelé Pinchas Canaille. C'est quoi Canaille? Tu défends ma cause. Puisque tu as défendu ma cause dans les incestes, je te donne un cadeau. Mais il ne faut pas défendre Hachem uniquement dans les incestes. Il y a un deuxième péché qu'il faut défendre Hachem aussi. Ça s'appelle Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Quand tu défends Hachem dans les incestes et tu défends Hachem dans l'idolâtrie, ces deux choses-là, alors Akadosh Baruch Hu, il est capable de te donner la vie éternelle. Comme à Pinchas, tu n'es pas différent de Pinchas. Comme ça, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Parce que tout le monde, il se pose la question, ils disent, attends, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu, il n'a pas défendu la cause de Hachem. Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie pour Hachem. Moshe Rabbeinu, il a stoppé la colère d'Akadosh Baruch Hu plusieurs fois. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu la vie éternelle comme Pinchas? Non, il y a une différence. Il y a une grande différence entre Pinchas et Moshe Rabbeinu, et on va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Alors Pinchas, il a défendu la cause de Hachem où? Dans l'idolâtrie. Aussi, dans les incestes, c'est dans notre paracha. Dans l'idolâtrie, où il a défendu la cause de Hachem, quand il est devenu Eliyahu Hanavi, dans Har HaKarmel. Dans Har HaKarmel, à l'époque, on avait une femme qui s'appelait Isabelle. Isabelle, elle a pris tous les vrais Kohanim, tous les vrais prêtres juifs, et les a tués. Tous les prêtres, il les a tués. Eliyahu Hanavi, il est parti se cacher dans une grotte, à Haïfa. Elle s'appelle la Carmel. Har HaKarmel, là-bas, il y a une grotte, vous pouvez aller visiter. C'est la grotte où Eliyahu Hanavi s'est caché là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé à Eliyahu Hanavi des corbeaux. Pourquoi des corbeaux? Pourquoi pas des colombes? La colombe, elle symbolise le peuple juif. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il envoie des corbeaux? Ce n'est pas le moment d'expliquer tout ça. Vous pouvez regarder dans le prophète. L'histoire, elle est connue. Qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi? Il se cache là-bas dans cette grotte jusqu'à ce qu'on attrape Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il leur dit, écoutez, moi je vais vous prouver que nous, le vrai prophète, vous êtes les faux prophètes. Comment? Il a dit, ramenez-moi ici 400 prophètes. 400 vos prophètes. D'après moi, c'est des faux. Tous les prophètes qu'Isabelle elle a gardés en vie, c'est des faux. Ramenez-les-moi ici. Et moi, le seul vrai prophète, je vais vous prouver qu'Akadosh Baruch Hu, il est émet, que tout est vrai, que moi je suis le vrai prophète, vous êtes le faux prophète, et qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, etc. Ok. Ils ont ramené les 400 prophètes, et là, ils ont préparé un sacrifice.
Et ils ont mis beaucoup d'eau dans ces sacrifices-là. Et Eliyahu Hanavi, il a dit aux 400 faux prophètes, priez à Hachem que le feu s'allume de lui-même. Si le feu il va s'allumer de lui-même, vous êtes des vrais prophètes, moi je suis le faux, tuez-moi. Si moi, quand ce sera mon tour, j'allume le feu, c'est-à-dire que je suis le vrai prophète et vous êtes le faux prophète. D'accord. Ils ont préparé l'autel, ils ont mis les sacrifices, ils ont mis de l'eau, et ils ont prié. Et Eliyahu Hanavi les nargue. Il leur dit, criez un peu fort, peut-être votre Dieu, il est en train de dormir, il n'entend pas, il s'est manqué d'eux. Ok, après ils n'ont pas réussi, Eliyahu Hanavi il a réussi. Eliyahu Hanavi il a réussi, et qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi sur place? Il n'a pas peur. Il a défendu la cause d'Hachem aussi dans l'idolâtrie. Il a pris un risque, comme il a pris un risque dans les incestes avec Zimri ben Salou. Vous savez, c'était très dangereux, qu'est-ce qu'il a fait? On va développer ça dans le cours des mercredis. Est-ce qu'il avait le droit de se suicider pour Avodah Zara? On n'a pas le droit de se suicider pour Avodah Zara. Si on t'oblige de faire l'idolâtrie, tu dois mourir et tu ne la fais pas. Mais personne ne l'a obligé, Eliyahu Hanavi, de faire l'idolâtrie. Personne ne l'a obligé, Pinchas, de tuer Zimri ben Salou. Personne ne t'a obligé. Pourquoi tu risques ta vie? Shimon, il avait autour de lui 24 000 de sa famille, de la tribu de Shimon. On pouvait te tuer. Pourquoi tu... Ça s'appelle quelqu'un qui défend la cause de Hachem. Et on va développer ça, Bédrat Hachem, dans le cours de mercredi à 13h. Alors, conclusion, Rabotai, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, celui qui défend Hachem dans les incestes, et celui qui défend la cause de Hachem dans l'idolâtrie, il peut atteindre le niveau de devenir éternel. Il ne mourra jamais. Il y a deux personnes qui ne sont jamais mortes, comme ça. Un parmi ces deux personnes-là qui est resté vivant et qui descend parmi nous tous les jours pour être dans les Brit Mila, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Alors il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, puisque Eliyahu Hanavi il a eu ses cadeaux de venir au Brit Mila, hein, alors il dit, il y a une halakha dans Shulchan Aruch, que dans toutes les Brit Mila, on est obligé de prendre une chaise et dire avec la bouche, Zeha kise shel Eliyahu Hanavi zachor letov. Alors chaque communauté a son coutume. Nous en France, on a une coutume qu'on a une grande chaise et on appelle cette chaise la chaise d'Eliyahu Hanavi, et le sanda qui s'assoit sur cette chaise-là, et il attrape le bébé. Il attrape le bébé et le moël il coupe. Il y a beaucoup de communautés qui c'est pas comme ça. Par exemple les Irakiens. Les Irakiens c'est pas comme ça. Ils ont la chaise d'Eliyahu Hanavi en miniature. La même chaise qu'on a, la grande, ils ont en miniature, et ils la mettent à côté de la chaise où c'est lui qui attrape le bébé, le sandak. Et on dit, viens qui c'est chez Eliyahu Hanavi. Ça, c'est la chaise d'Eliyahu Hanavi, zachor letov. Pourquoi on doit avoir une chaise pour Eliyahu Hanavi? Pour la simple raison qu'Eliyahu Hanavi vient dans tous les Brit Milot. Est-ce que c'est un tort pour lui? Est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est honorable pour lui, ce cadeau? Est-ce que c'est un cadeau? Ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Qu'Eliyahu Hanavi doit venir dans tous les Brit Milot? Ça, c'est la question qui pose le Pirkei de Rabbi Eliezer dans Perek Chaftet. Dans Perek Chaftet. Alors, venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit dans la halakha. Le tour, il dit dans Ilchot Brit Mila, Noagim la'asim kiseh shel Eliyahu, sheze sachar shenitan le Pinchas. D'après le tour à Kadosh, il dit que la chaise d'Eliyahu Hanavi, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Pinchas. C'est un cadeau. Lui, il voit ça comme un cadeau. Pas un cadeau empoisonné, un cadeau. Il y en a qui disent non, pas du tout, c'est pas un cadeau. C'est déshonorable pour Eliyahu Hanavi de venir à tous les Brit Milot. Même c'est honteux pour Eliyahu Hanavi de venir pour les Brit Milot. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi, quand il n'y a pas de Brit Mila, Eliyahu Hanavi, il est assis avec Hachem au ciel, il étudie la Torah. Comme ça, c'est marqué. Il est avec Hachem. Avec tous les tzadikim, ce n'est pas un cours particulier, mais Akadosh Baruch Hu, il donne des cours de Torah. Dès qu'il y a une Brit Mila, on appelle, on fait sortir de la classe Eliyahu Hanavi, et on lui dit, sors, il y a une Brit Mila, tu dois aller à la Brit Mila. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est déshonorable pour Eliyahu Hanavi de les faire sortir de la classe, en plein cours de Akadosh Baruch Hu. Alors, en réalité, il y en a qui voient ça comme le tour, que c'est honorable qu'Eliyahu Hanavi doit venir dans tous les Brit Milot, et il y en a qui disent que c'est pas bon pour Eliyahu Hanavi, c'est un cadeau empoisonné. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a puni Eliyahu Hanavi?
Pourquoi Hachem il a puni Eliyahu Hanavi? Pour la simple raison qu'Eliyahu Hanavi, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a parlé du mal sur les Béné Israël. Il a dit, Enam Shomrim Beritra. Les Béné Israël, ils ne gardent pas l'alliance. Akadosh Baruch Hu, il dit quoi? Béné Israël, ils ne gardent pas l'alliance. Tu vas être puni chaque fois quand les Béné Israël, ils vont faire les Brit Milot, tu vas les voir avec tes propres yeux. Avec tes propres yeux. Pourquoi tu parles du mal de mes enfants? Aucun père au monde, aucune mère au monde, elle accepte qu'on parle du mal de son fils. Alors Akadosh Baruch Hu, que c'est notre père, il n'a pas accepté qu'Eliyahu Hanavi, il a parlé du mal de nous. Alors Akadosh Baruch Hu, il a puni Eliyahu Hanavi, et il a dit, dans toutes les Brit Milot, tu vas y aller et tu seras présent. Alors il y a deux avis. Mais en tout cas, on demande, Eliyahu Hanavi, il est là dans tous les Brit Milot. À quel moment? Il ne peut pas rester pendant toute la Brit Mila, parce qu'il y a des Brit Milot qui sont longs. À partir du moment que le moine, il attrape le couteau, il commence à faire la bracha, Baruch Ata Hashem, etc. Là, commence à prier. Toi qui tu as la Brit Mila, commence à prier. Eliyahu Hanavi, il est là, il écoute les prières de chacun. Au moment qu'il coupe Eliyahu Hanavi, il écoute, il est là. Au moment qu'il est en train de faire Priya, Metzitza, il est en train de faire tout ce qu'il faut faire pour Eliyahu Hanavi, il est encore là. À partir du moment qu'on a dit le nom de bébé Vikare Shemo Israël, Eliyahu Hanavi, après qu'il a écouté le prénom, il s'en va. Il s'en va dans une autre Brit Mila, où il retourne au ciel. Mais quand tu te trouves dans une Brit Mila, c'est important de prier. Et si tu peux faire couler des larmes, au moment que tu pries, c'est un moment propice. Eliyahu Hanavi, il est là, il écoute les tfilot. Et au moment qu'il va monter au ciel chez Akadosh Baruch Hu, il transmet le nom de bébé, il transmet le nom de l'enfant, qui ça a été bien donné, comme les parents ils ont décidé. On a parlé déjà dans le cours signification des prénoms, parce que souvent il y a des disputes devant des Brit Milot. La belle-mère, elle veut l'appeler Dupont, et le gendre, il veut l'appeler Pierre, et l'autre beau-père, il veut l'appeler Jean-Paul. Il y a des disputes et chacun, il balance des noms. Il y a des disputes ici, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas cette chose. Et Eliyahu Hanavi, il monte chez Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà comment on a appelé l'enfant, comme ça et comme ça. Et au même moment, Akadosh Baruch Hu, il transmet tes demandes qu'il y a dans la Brit Mila. Et c'est pour cela, il y a une halakha qui dit, c'est déconseillé des invités des gens à des britotes. Il faut dire, une information, je vous informe, la Brit Mila, à telle date et à telle heure et à tel endroit. À partir du moment que tu invites quelqu'un à la Brit Mila, ça devient halachiquement une obligation à la personne de venir à la Brit Mila. Et si cette personne ne vient pas, il montre qu'est-ce qu'il a dit Eliyahu Hanavi, qu'ils s'en foutent de l'alliance. Et Akadosh Baruch Hu, il va reprocher à la personne, pourquoi tu n'es pas venu à la Brit Mila? Pourquoi tu n'es pas venu? Alors, pour ne pas causer des torts à tous tes invités, de toute façon, aujourd'hui, les britotes, ils sont limités à 50 personnes en Israël, et c'est bien de les limiter même en France, d'accord? Alors, il faut marquer dans les invitations toujours une information. Je vous informe, parce que si vous dites une invitation, vous pouvez causer des torts à la personne elle-même et à tout le peuple juif. Et à tout le peuple juif. On va continuer. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara concernant le pasuk Vayamot Pinchas Vaipalel. Dans la paracha, c'est marqué Vayamot Pinchas Vaipalel. C'est pas marqué Vaipalel. Alors, Gemara Psachi, Sanhedrin, page Peibet, Amoud Bet, elle dit Vayamot Pinchas Vaipalel, lo Vaipalel Nehemar. C'est pas marqué qu'il a prié. C'est pas marqué qu'il a prié. La Gemara, elle dit en réalité, Vaipalel, ça ne veut pas dire prier, il n'a pas prié. C'est quoi Vaipalel? Vaipalel, c'est disputer. Pinchas, il s'est disputé avec Akadosh Baruch Hu. Regardez Rashi, même dans la paracha, Vaipalel, Rashi là-bas sur place, il s'est disputé avec Hachem. Pinchas, au moment qu'il a pris l'épée et qu'il a poignardé Zimri et Kozvi dans l'estomac, il s'est disputé avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pinchas, il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, je ne comprends pas. Il y a l'idolâtrie et il y a les incestes. Qu'est-ce qui est plus grave? L'idolâtrie ou l'inceste? L'idolâtrie, c'est plus grave. Quand les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, combien de personnes tu as tuées? Vous vous rappelez combien de personnes ils sont morts dans le veau d'or? 3000 personnes. Et ici, dans la Brit Mila, combien de personnes Hachem il a tuées? 24 000 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, je ne comprends pas ta façon de faire. Pour l'idolâtrie, que c'est pire que les incestes, tu tues uniquement 3000 personnes. Et pour les incestes, que c'est moins grave, tu prends 24 000 personnes. Qu'est-ce qui se passe?
J'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et Akadosh Baruch Hu, il répond à Pinchas, il y a une dispute, c'est ça qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara dans Sanhedrin, Peibet, Vaïpalel, Meriva, une dispute qu'il a eu Akadosh, avec Pinchas avec Akadosh Baruch Hu. On va expliquer tout à l'heure, d'après le Sod, c'est quoi ce chiffre 24. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a pris 24? Hachem, il était obligé de prendre 24 et pas moins que 3000. Pourquoi? Parce que les incestes, c'est moins grave que l'idolâtrie. Quand je dis que c'est moins grave, c'est très grave, mais moins grave que l'idolâtrie. Pourquoi j'ai dit c'est moins grave? Parce qu'il y a des choses qui ont fait pire que les incestes. Je donne un exemple. David Amelech, quand il a eu le problème avec une femme mariée, qu'elle s'appelait Bathsheba, David Amelech, Nathan Hanavi, il est venu, il lui a fait la remarque. Kifsa t'arrache. Il lui a fait la remarque. Est-ce que tu as fait une erreur? Est-ce que tu reconnais? Il a dit, je reconnais. Je demande pardon. Il y a quelqu'un qui s'appelait Achitophel. C'est un des rabbinim de roi Salomon. C'est un des rabbins, c'est pas n'importe qui. Rosh Sanhedrin. Quand David Amelech il donnait un cours devant 3000 personnes, qu'est-ce qu'il faisait Achitophel? Il levait la main. Monsieur le roi, j'ai une question. Devant 3000 personnes. Et David Amelech, il lui donnait la parole. Lui, pose ta question. C'était pas n'importe qui Achitophel, c'était Rosh Sanhedrin, c'était le rave du roi Salomon. Il lui dit, monsieur le roi, j'aimerais vous poser une question. Un homme qui va avec une femme mariée, c'est quoi la punition? Il faisait sous-entendre à David Amelech, il le mettait mal à l'aise devant 3000 personnes. Tu es parti avec une femme mariée. David Amelech, il répondait quoi? David Amelech, il a dit, écoute-moi bien. C'est possible que j'ai fait une erreur. Je ne pense pas que j'ai fait une erreur parce que j'ai tout fait d'après la halakha. Mais viens, on va dire que j'ai fait une erreur. Quelqu'un qui est parti avec une femme mariée, chas v'shalom, il va y aller en enfer. Mais quand il va finir de purifier sa neshama, parce qu'il s'est sali la neshama, il va y aller au monde futur. Mais quelqu'un qui fait honte à quelqu'un d'autre, jamais il ira au monde futur. Toi, tu me fais honte devant 3000 personnes, c'est encore pire de ce que tu m'accuses. Ça, qu'est-ce qu'il dit Pinchas à Akadosh Baruch Hu? Pinchas, il dit à Hachem, Hachem, l'inceste, c'est interdit. Mais on va y aller en enfer, on va purifier, on va nettoyer. Mais il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables. Faire honte à quelqu'un, ce n'est pas pardonnable. Celui qui fait honte à quelqu'un, il ne va pas ressusciter. C'est qu'est-ce qu'il a dit David Amelech à Achitophel. Celui qui fait l'idolâtrie, c'est pas pardonnable, il ne va pas ressusciter. C'est une Mishnah Sanhedrin. Alors, Pinchas, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est une dispute. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas, pourquoi tu prends 24 000? C'est que des incestes, il y a l'enfer, après on va se purifier, on va nettoyer, on va aller au monde futur. Mais l'idolâtrie, c'est pire, il n'y a pas le monde futur. Là-bas, tu tues 3 000, ici, tu tues 24 000. C'était ça, la dispute entre Pinchas. J'aimerais vous poser une question, je rajoute comme ça entre parenthèses. Est-ce que d'après vous, Vaïpalel se dispute aux prières? Celui qui se rappelle à Kippour, pendant les slichot, les 10 jours de pénitence, on fait la slichot. On dit Misha'ana l'Avraham, Misha'ana le Pinchas, Misha'ana le Yitzhak, c'est lui qui a répondu à la prière d'Abraham. Misha'ana le Pinchas Bashitim. C'est quoi Shittim? Shittim, c'est l'histoire des Zimri et Kozvi. C'était Bashitim. Alors qu'est-ce qu'on dit pendant les slichot? Misha'ana le Pinchas Bashitim Ya'anenu. C'est lui qui a répondu à la prière de Pinchas Bashitim. Il va nous répondre pendant les 10 jours de pénitence. C'est-à-dire que Pinchas, il a prié. Mais en se disputant avec Hachem. Il s'est disputé avec Hachem. Ok, on continue. Au moment que Pinchas, il a pris l'épée et il a voulu poignarder, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des anges qui sont venus et ils ont voulu faire du mal à Pinchas. Ils ont voulu faire du mal à Pinchas. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vous interdis de faire une chose pareille. Je vous interdis de toucher Pinchas. Pourquoi? Kanaï ben Kanaï. Meshivchema ben Meshivchema. Regardez, il y a 2 fois. Quelqu'un qui défend ma cause, Kanaï. Quelqu'un qui défend ma cause, Kanaï. Meshivchema, quelqu'un qui il a pesé ma colère. Quelqu'un qui a pesé ma colère. Ça se répète 2 fois. Pourquoi? On a expliqué tout à l'heure que pour avoir la vie éternelle, il faut défendre Hachem et dans les incestes. Et Pinchas, il a défendu Hachem dans les incestes ici, là. Et Meshivchema,
c'est le fils de quelqu'un qui a défendu Hachem dans l'idolâtrie. Qui c'est? Son grand-père, Aaron. Dans le Hegel, Aaron, il n'a pas voulu faire le Hegel. Il a défendu Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Pinchas, il a défendu Hachem dans les deux causes. Et dans l'idolâtrie, et dans les incestes. Et pardon, pas dans le Hegel. Excusez-moi, pas dans le Hegel. Pinchas, il a fait Aaron, il a fait le Hegel. Dans Korach. Korach, c'était l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Il a enlevé la émouna au peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Il a pris la martha, il a pris l'ectoret, il a pris les incestes, les essences, je crois, ça s'appelle en français l'ectoret, et il a passé parmi tout le monde. Combien de morts il s'est passé là-bas? Dans l'ectoret de Korach? 24 000. Le chiffre de 24 encore, et le chiffre ici 24. Et on va voir encore le chiffre 24, où? Dans l'histoire de Dina, avec Shimon et Lévi, qu'elle s'est faite violer par Shrem. On va voir tout ça, Bezrat Hashem, tout à l'heure. Venez, on va voir. On va faire ça maintenant. On va faire ça maintenant, pas tout à l'heure. J'explique. Tout ce que je dis, c'est au nom de Rama Mipano. Le Rama Mipano, on a parlé de lui déjà plusieurs fois. Il a pris toute la Torah, et chaque histoire, il a retiré, il a essayé de comprendre cette personne dans son corps, la neshama de qui il a. Il y a quelqu'un qui était ici sur terre, il n'a pas fait les choses comme il faut, il est revenu sur terre pour réparer. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici dans notre paracha, le Rama Mipano? Le Rama Mipano, il prend Zimri ben Salou, qui va avec une Goya, Kozvi Batsur, et il dit, j'aimerais savoir qui c'est Zimri et qui c'est Kozvi. Pas seulement ça. Deuxième chose, il dit, j'aimerais savoir qui c'est les 24 000 personnes qui sont mortes. Quatrième chose, il aimerait savoir, c'est qui? Pinchas. Qui c'est ce Pinchas-là? Alors venez, on va y aller, qu'est-ce qu'il dit le Rama Mipano à la création du monde. La première fois que ces gens-là, ils sont venus sur terre. Alors la première fois qu'ils sont venus sur terre, c'était l'histoire de Dina, la fille de Yaakov. Dina, la fille de Yaakov, Yatzani Taïta, elle sortait. Et Shrem ben Hamor, Shrem, il a vu Dina, il l'a convoité. Et il l'a violé. Shimon et Lévi, Shimon, qui c'est Shimon maintenant? Kozvi, Nassi le Shevet Shimon. Lévi, c'est qui? C'est Pinchas, Shevet Lévi. Ils sont là-bas, il dit le Rama Mipano. Qu'est-ce qu'ils font, Shimon et Lévi? Ils font de mensonges. Ils n'ont pas le droit de faire une chose pareille. Ils vont voir Shrem et son père Hamor et lui disent, écoutez, vous voulez notre sœur? Vous voulez nos filles juives qui se marient avec vous? Il n'y a pas de problème. Mais faites la circoncision. Brit Mila, Eliyahu Hanavi, Pinchas, mettez ça de côté. Vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais faites la Brit Mila. Qu'est-ce qu'ils font toute la ville de Shrem? 24 000. 24 000, pas par hasard, 24 000, qu'est-ce qu'ils font? Shimon est levé au 3e jour, l'enfant il est faible. Quand on lui fait la Brit Mila, tous les habitants de Shrem ils étaient faibles. Qu'est-ce qu'ils font, Shimon et Lévi? Ils pénètrent dans la ville de Shrem, ils égorgent 24 000 personnes. Mensonge! Comment tu as pu utiliser une mitzvah de la Torah pour tuer des gens innocents? C'est des gens innocents. Alors, puisque vous avez fait des erreurs, il faut revenir sur terre. Les 24 000, ils doivent revenir. Dina, elle doit revenir. Shrem, il doit revenir. Shimon et Lévi doivent revenir. Tout le monde, ils doivent revenir. Alors, où ils reviennent? Ils reviennent j'aimerais sauter l'histoire des 24 000 qui sont morts chez Korach. On n'a pas le temps de rester longtemps sur ça. J'aimerais arriver à la troisième fois. Quand est-ce? C'est dans l'histoire de la paracha. Dans l'histoire de la paracha, on a un Kozvi. Qui est Kozvi? C'est Shimon. C'est Shimon qui l'a monté aux habitants de la ville de Shrem. Je vous donnerai ma sœur. Je vous donnerai Dina. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Vous savez qu'est-ce qu'il fait Shimon? Écoutez d'après le Sod. Qu'est-ce qu'il fait Shimon? Je reviens à Shimon. Shimon, quand il a tué tous les habitants de Shrem, il va à la maison de Shrem. Il crie par la fenêtre en bas, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Dina sort. Dina, elle était enceinte. Comme ça, elle était enceinte avec un ventre. Dina, elle lui répond par la fenêtre, j'ai honte de sortir avec un ventre pareil. Je ne veux pas que vous voyez que j'étais avec un goy. Il lui dit, sors, c'est pas grave, viens.
Et il lui dit, si je sors, qui va se marier avec moi? Personne ne voudra prendre une femme qui était avec un goy. Je veux pas. Shimon lui a dit, je te promets, si tu sors, je me marie avec toi. Ils avaient le droit. Elle sort, elle accouche une fille qui s'appelle Asnat, qui Yosef il se marie avec elle, mais ça ne nous concerne pas. Mais Shimon il se marie avec sa sœur, avec Dina. Dina elle tombe enceinte. Qui vient au monde? Zimri ben Salou. Zimri ben Salou c'est le fils de Shimon. Zimri ben Salou, Roche le chevet de Shimon, il dit Pirket de Rabbi Eliezer. C'était qui? C'était le fils de Dina et de Shimon. Il revient ici maintenant réparer. Réparer qu'est-ce qu'il a fait Shimon. Et qu'est-ce qu'il fait Shimon? Au lieu de réparer, il n'arrive pas à réparer le mal qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il attrape la Goya par les cheveux. Il la ramène devant Moshe, je précise bien par les cheveux. Et il dit à Moshe, Zoti muteret toi, Asura, cette femme, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Si j'ai pas le droit, pourquoi la tienne c'est Midian, pourquoi moi non? Et il prend, il fait l'acte. Il prend cette Goya, il fait l'acte. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Pinchas, quand il rentre, il voit cette histoire-là. Pinchas, c'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. On va voir tout à l'heure qui c'est. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Il prend Romach. Écris chez toi Romach, Resh, Mem, Chet. Ça fait le chiffre 248. C'est quoi 248? On a 248 membres dans le corps. Et dans les 248 membres dans le corps, ils sont liés à la Brit Mila. C'est pour ça la femme, elle n'a pas 248 membres, elle a Ranach Evarim, 258. On n'a pas le temps d'expliquer maintenant pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Grâce à cause plutôt de la Brit Mila, qu'eux ils ont eu la faiblesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Pinchas, pas Pinchas, Zimri, il prend la Goya avec la Brit Mila, et il va avec la Goya. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas, il prend le Romach 248, et il le poignarde. Quand on dit dans l'estomac, c'est pour être propre. Mais vous avez compris où il les poignarde les deux en même temps. Et il a eu 6 miracles d'après certains avis, il y en a qui disent 12 miracles. On va développer c'est quoi ces miracles demain ou mercredi. Je ne me rappelle pas le cours. Quand est-ce qu'on va développer les 12 miracles? Que l'épée, il était petit. Remarque, c'est pas une épée grande, c'est petit. Il ne s'est pas cassé, il a levé les deux, il n'y a pas du sang qui a coulé. Ils n'ont pas crié. Beaucoup de miracles qu'ils ont eu là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Normalement, Shimon, il devait réparer. Qu'est-ce qu'il a fait à Shrem? Mais il n'a pas réparé, il empire la situation. Des fois, quand on revient ici sur Terre pour réparer qu'est-ce qu'on a fait dans la vie d'avant, on fait pire qu'avant. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire. C'est possible qu'on fait pire qu'avant. Alors, Shimon, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans Zimri. D'accord? Il revient dans Zimri. C'est son fils, il revient dans Zimri. Au lieu de réparer, il empire. Pas seulement il empire, il va avec une Goya. Et tout le monde, il meurt. Les 24 000 qui sont morts dans la ville de Shrem, ils meurent. C'est-à-dire que le tikkun, il n'était pas fait. Il fallait revenir sur Terre. Il fallait réparer encore 24 000. C'est qui? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est qui? C'est Zimri ben Salou. La Midianite, Rabbi Akiva, sa troisième femme, c'était une Goya qui l'a convertie. D'accord? Et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'ils ont fini le tikkun, ils avaient la haine entre eux, ils n'avaient pas le shalom. Vous vous rappelez, comme ça on disait tout le temps à l'époque de Omer, shalom. Ici, Nini Notelot Beriti, shalim, shalom, shin lamed même, le vav il est coupé. Pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont fini le tikkun. Rabbi Akiva, il a fini le tikkun ici. Tout a été fini, c'est-à-dire toute l'histoire de notre paracha, le tikkun des personnes, il a été fait. Ah, Pinchas, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? Pinchas ou Eliyahu. Est-ce que vous vous rappelez qu'un jour, Rabbi Akiva, il était dans la grotte avec sa femme? Et il y a un pauvre qui vient et qui demande à Rabbi Akiva, il lui dit, tu peux me donner un peu de la paille? Ma femme, elle vient d'accoucher un bébé, on n'a pas de la paille, on est pauvre. Et Rabbi Akiva, il prélève la paille un peu. Il prélève la paille de son lit et de lit de sa femme, Rachel, et il donne à ce pauvre. C'était qui ce pauvre-là? C'était Eliyahu Hanavi. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. C'est pas mystique. Dans la Gemara, c'est marqué. Pourquoi? Eliyahu Hanavi, il est venu en disant à Rabbi Akiva, dans la vie d'avant, tu étais Zimri. Moi, j'étais Pinchas. Dans la vie d'avant, je suis venu, je te tuais. Pourquoi? Parce que tu as attrapé la Goya par les cheveux. La paille, ça symbolise les cheveux. Quand tu t'allonges sur la paille, il y a de la paille dans tes cheveux. Viens faire tikkun. Prélève. Et là-bas, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les tikkun. Et il dit à Rachel, j'ai fait le premier tikkun. La suite des tikkun, c'est pas avec toi. Tu vas mourir, toi. Moi, c'est la troisième femme que je vais épouser.
Et Rachel, c'était la deuxième femme. La troisième femme que je vais épouser, c'est avec elle que je vais faire les tikkun. Rabotai, tout ce que j'ai dit, c'est d'après Pirkei de Rabbi Eliezer. On a déjà parlé de ça. Vous pouvez trouver le cours sur YouTube ou sur mon site, développé sur Rabbi Akiva. La vérité sur Rabbi Akiva, c'est-à-dire tout le tikkun de Rabbi Akiva, vous pouvez trouver ce cours-là. Alors venez, on va revenir à notre paracha. Le Rama Mipanon, dans notre paracha, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait Shimon et Lévi quand ils ont appris que Shrem il a violé leur sort Dina? Ils vont, ils leur font la Brit Mila avec des mensonges et ils tuent tous les 24 000 habitants. Et ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et ils ont fait ça avec quoi? Avec la Brit Mila. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec une autre mitzvah? Pourquoi avec la Brit Mila? Alors tous les tikkun de la Brit Mila d'Eliyahu Hanavi, c'est pour ça Eliyahu Hanavi doit venir dans tous les britot. Ok, on continue. Alors on a dit Rabotai que quelqu'un qui veut défendre la cause de Akadosh Baruch Hu, on vérifie dans quoi? On vérifie toujours dans deux choses, dans les incestes et dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, si la personne elle arrive à résister dans les tentations des incestes et dans la tentation d'idolâtrie, on l'appelle quelqu'un qui défend Hachem et tu peux mériter. Tu peux mériter quoi? Tu peux mériter la vie éternelle, comme Pinchas. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas l'idolâtrie. Bien sûr qu'il y a l'idolâtrie. Nous, on fait l'idolâtrie 1000 fois par jour et on ne se rend pas compte. Je donne une petite parenthèse, et vous allez comprendre. Moi, j'ai un magasin. Et moi, j'arrive à avoir des prix très, très réduits. Pourquoi? Parce que j'ai un fournisseur de Chine qui vend qu'à moi dans toute la France. Je suis le moins cher. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai idolâtre ce fournisseur-là. Je lui fais passer la pommade. Quand il vient, j'ai le droit laïquement de faire, mais le minimum. Mais il y a des gens qui font carrément, ils se prosternent devant pour garder cette exclusivité. Ça s'appelle l'idolâtrie. Quand il y a un client chez toi au magasin et tu te mets un genou devant lui pour lui vendre je ne sais pas quoi, ça s'appelle l'idolâtrie. Ça s'appelle l'idolâtrie. Quand tu fais salam alaikum au patron le matin, plus qu'est-ce qu'il faut, ça s'appelle l'idolâtrie parce que tu montres que c'est ton patron qui te donne la parnassa. Je referme la parenthèse. L'idolâtrie, il y a aujourd'hui, on peut glisser 1000 fois par jour sans se rendre compte, et les incestes, il y a aussi. Alors venez, on va voir d'abord la différence entre Pinchas, qui c'est la tribu de Lévi, et Shimon. Shimon, il n'a pas résisté aux incestes. Shimon, pardon, pas aux incestes, il n'a pas résisté à l'idolâtrie. Pourquoi? Shimon, il a résisté aux incestes quand il est parti défendre la cause d'Hachem, quand il a tué les habitants de Shrem. Il était canaille. Il a défendu la cause d'Hachem. C'est pas possible qu'un goy, il touche une femme juive parce que dans les 7 mitzvot de goyim, c'est marqué. Une des 7 mitzvot, ils n'ont pas le droit des incestes, on les tue. Et alécriquement, qu'est-ce qu'il a fait d'après le pshat? Il avait raison. Ils avaient raison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Kadosh Baruch Hu, d'après le Sod, il n'a pas accepté cette chose-là. Alors Shimon, il a traversé l'examen des incestes avec Dina, il a défendu Hachem. Mais dans l'idolâtrie, il a eu un échec. Dans le Vaudor, il n'a rien fait. Il n'a pas bougé, comme ça là-bas la Gemara a dit. Comme ça là-bas la Gemara a dit. Bechet Dina, il n'a pas réussi, Shimon. Mais par contre, dans Chet Ha'egel, pardon, dans Dina, il a réussi les incestes. Dans l'idolâtrie, il n'a pas réussi. Mais par contre, Lévi, il a réussi dans deux. Lévi, il a tué dans les incestes tous les habitants avec Shimon, ils ont réussi les deux. Mais dans l'idolâtrie aussi, Lévi, il a réussi. Où? C'est marqué là-bas qu'au moment de l'idolâtrie qu'Aaron avec Korach, il a réussi, mis à part, même dans le Vaudor, il a réussi, parce que tout le monde, ils ont fait le Vaudor, ils ont participé, mais le Shevet Lévi, c'est le seul Shevet qui n'a pas fait le Vaudor. Il n'a pas participé. Alors tu vois que Lévi, sur les deux, il était. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, Kanaï ben Kanaï, Meshifrema ben Meshifrema. C'est quelqu'un qui l'a gagné sur les deux plans. Pinchas, qui est les tribus de la Lévi. Et dans les incestes et dans l'idolâtrie, je te donne la vie éternelle. Pas qu'à Pinchas, même toi que tu m'écoutes. Si tu arrives à résister ces deux tentations-là, Kadosh Baruch Hu, il peut te donner la vie éternelle. Il faut que tu saches, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, dans toute la Torah où tu vois quelqu'un qui a défendu la cause d'Hachem, c'est dans deux choses. Ça doit être ou dans l'idolâtrie ou dans les incestes. Il n'y a pas autre chose.
Et ici, on n'a pas le temps de rester longtemps. Il ramène la Gemara, Avodah Zara, page Nunhei, qu'Agrippas, il a demandé, Agrippas était un roi, il a demandé à Rabban Gamliel, c'est marqué dans la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, El Kana, Akadosh Baruch Hu, il est jaloux. Et il dit, comment Hachem, votre Dieu Hachem, il peut être jaloux? La jalousie, une femme avec une autre femme, elle peut être jalouse. Quelqu'un qui fait le même métier que moi, je peux être jaloux. Mais Akadosh Baruch Hu, qui est jaloux parce que j'ai pris un autre Dieu. Comment c'est possible? Là-bas, la Gemara, elle répond, mais on n'a pas le temps d'expliquer cette Gemara parce qu'on est en retard, j'aimerais avancer. Ok. Alors Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il dit sur Pinchas, Kanaï ben Kanaï. Pourquoi? Parce que ton grand-père aussi, il était Kanaï, que ce soit dans les incestes ou que ce soit dans l'idolâtrie. D'accord? Dans les deux choses qu'on a citées. Maintenant, pourquoi Pinchas, il n'était pas Kanaï dans le Vaudor? Pour la simple raison qu'à l'époque, Pinchas, il était encore jeune. Pinchas, il avait à peu près encore 9 ans, comme ça c'est marqué. Alors 9 ans, on peut rien reprocher à un enfant de 9 ans. Ok. Quant à Kadosh Baruch Hu, il rencontre Eliyahu Hanavi dans la grotte où il a égorgé les 400 dans Carmel. C'est là-bas où Pinchas, il a vengé Hachem dans l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu dit à Pinchas, qu'est-ce que tu fais là? À Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu fais là? Kano kineti Hachem. Il dit, maintenant je suis entier. Je t'ai défendu avec Zimri ben Salou. Maintenant je t'ai défendu ici dans l'idolâtrie. Maintenant on va comprendre, on va lier tout ça avec la Havdalah et on va lier ça à la Brit Mila. Chaque samedi soir, quand on fait la Havdalah, c'est Oda Revi'it, on chante. Et si vous comptez combien de fois vous dites dans les chansons, toutes les chansons ensemble, combien de fois vous dites Eliyahu Hanavi, vous allez trouver exactement les chiffres 130. Et le Ben Ish Chai dit, si tu lis pas, si tu chantes pas toutes les chansons, je te conseille de répéter seul Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi 130 fois. Pourquoi? Parce que tu rapportes en toi, pour toute la semaine jusqu'à Shabbat prochain, une partie des étincelles de la Neshama d'Eliyahu Hanavi. Toute la semaine, tu auras une partie d'Eliyahu Hanavi si tu répètes 130 fois. Pourquoi? Parce que si tu marques Eliyahu Hanavi, les 3 dernières lettres d'Eliyahu, Yud, Hei, Vav, et la première lettre de Hanavi, c'est encore Hei, c'est le nom de Hachem. Et les lettres qui restent, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Il dit encore le Ben Ish Chai. Et comme on sait bien, c'est rapporté aussi dans la Gemara qu'Eliyahu Hanavi ne peut pas venir vendredi nous annoncer la venue de Mashiach. Parce qu'Eliyahu Hanavi, il doit venir 24 heures avant la venue de Mashiach, nous annoncer que le Mashiach, il arrive. Et comme le Mashiach ne vient pas Shabbat, alors Eliyahu Hanavi ne vient pas vendredi. Il ne vient pas vendredi parce que le Mashiach ne viendra jamais Shabbat. Pourquoi? Ok, ce n'est pas un cours de Shlom Bayit, mais c'est marqué dans la Gemara pour la simple raison que ta femme, elle s'est fatiguée pour préparer Shabbat. Ta femme, elle a cuisiné. Ta femme, elle a fait des efforts que la daf, ou que ce soit la préla, ou que ce soit je ne sais pas quoi, la même goût que ta mère. Elle a tout fait la pauvre. Si le Mashiach, il va venir Shabbat, tu ne vas pas manger la daf, tu ne vas pas manger le couscous. Ta femme, elle s'est fatiguée, pourquoi? Ta femme, elle attend que tu lui dis merci. Ta femme, elle attend que tu lui dis que c'était très très bon. C'est ça qu'est-ce que la femme, elle attend. Et si tu ne vas pas dire ça à ta femme, tu es considéré comme un voleur. Comme un voleur, parce que c'est ça le salaire de la femme. La femme, elle veut être payée par la parole, par le mot, elle est sentimentale. Alors, Akadosh Baruch Hu ne ramène pas le Mashiach Shabbat uniquement pour que tu puisses dire à ta femme Shabbat que c'est très très bon. Que c'est très... Ne lui dis pas que c'est comme ta mère, elle va te tuer. Mais c'est ça qu'est-ce que la femme, elle attend. Alors, puisque le Mashiach, il ne vient pas Shabbat, alors Eliyahu Hanavi, il ne vient pas vendredi. Alors, Motzei Shabbat, on chante Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Pourquoi? Pour dire Eliyahu Hanavi, Yavo va faire là, non? Et ta Géoula, maintenant tu peux venir nous annoncer que le Mashiach, il va arriver. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il dit, Pinchas ou Eliyahu Hanavi ikraou. Et Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Et c'est lui la première personne au monde qui a arrêté l'assimilation. Parce que si Pinchas, il n'aurait pas tué Shimon, tous les 24 000, ils auraient pris des femmes blondes aux yeux bleus. Ils seraient allés là-bas à Midian, ramener des goyotes. Alors, qui a arrêté l'assimilation? C'était Pinchas.
Bnei Israël, quand ils ont sorti d'Égypte après 210 ans d'esclavage, Akadosh Baruch Hu, il a témoigné sur eux. Et c'est marqué dans Shir HaShirim, qu'il a écrit Shlomo HaMelech, Gan Naoul achoti kala, Gan Naoul ma'ayan chatoum. Qu'est-ce que veut dire ça, Gan Naoul? Les femmes juives, ils se sont préservées. Les femmes juives, ils se sont protégées pendant 210 ans d'esclavage. Que le mari, il n'avait pas la main sur sa femme, que le mari, il ne pouvait pas protéger sa femme, que le mari, il ne pouvait pas être présent pour protéger sa femme. Akadosh Baruch Hu, il dit, je témoigne qu'aucune femme juive, elle a péché, elle a fauté. À part une seule qui a fauté, la Torah, elle a écrit son nom, elle s'appelle Shlomit Bat Divri. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné, il a rajouté sur le nom de chaque tribu, le Hey au début et le Yud à la fin. Hashimoni, Hareuveni. Le Hey et Yud, c'est le nom de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a rajouté aux femmes un tampon de glatte cachère. Aucune femme juive, elle a fauté. Quand on sort d'Égypte et on fait le Vaudor, il y a 3000 personnes qui meurent. Dans les incestes, 24 000. Pourquoi? Il faut savoir que le premier péché que les Béné Israël ils ont fait avec des goyotes, pas seulement avec des goyotes, avec des non-juifs, c'était les incestes. Le Vaudor, c'était interne, on va appeler ça. C'était le linge sale avec la famille. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué que 3000, même que c'était grave. Mais aller sortir le linge sale de la communauté à l'extérieur, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné, il a tué 24 000. Alors on a dit que grâce à Pinchas qu'il a arrêté l'assimilation. C'est quoi l'assimilation? C'est la séparation entre la lumière et l'obscurité, entre le saint et le pas saint. Ça, qu'est-ce qu'on dit dans l'Avdallah? Amavdil ben Kodesh lechol, ou ben Or la Choshech, ou ben Israël la Amim. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Pinchas. Avec l'acte de Pinchas, il a fait une Avdallah. Il a fait l'Avdallah, Pinchas, il a fait l'Avdallah. Venez voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Dans Yalkut Shimoni, c'est marqué Ve'ayu ametim b'magefa 24,000. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas exactement? Il dit le Zohar HaKadosh, dans Parashat Pinchas, page Resh Lamed Zayin. Il dit que si tu vois comment Pinchas dans la Torah il est écrit, Pei, Yud, Nun, Chet, Samech. En hébreu aujourd'hui c'est lui qui s'appelle Pinchas, il écrit sans le Yud. Mais dans la Torah c'est marqué avec Yud. Pourquoi? Parce que si tu prends la valeur numérique Pei, Yud, Nun, Chet, Samech, ça fait 208, la même valeur numérique qu'Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Parce que Yitzhak, à l'âge de 37 ans, il a dit à son père, papa, attache-moi fort, j'aimerais mourir pour Hachem. À 37 ans, il pouvait dire à son père non. Il a dit, papa, attache-moi. C'est exactement ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, il a risqué sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Il savait qu'il met sa vie en danger, 24 000 personnes autour de lui. Il a vu, il y a des anges qui veulent lui faire du mal. Mais quand même, il a défendu la cause d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé au moment que Zimri ben Salou, il a fait le péché avec Kozbi Batsour? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Béné Israël? Ils ont vu, mais ils ont fait quoi? Ils ont fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ils ont fait Kriyat Shema, tout Kriyat Shema. Pourquoi ils ont fait Kriyat Shema? Parce que dans Kriyat Shema, on va expliquer mercredi d'après le sort. Pourquoi? Mais là, je vais donner un apéritif. Il faut savoir quand il y a un Brit Mila, le Sandak il est avec Tzitzit, le papa il est avec Tzitzit, et le Mohel il est avec Tzitzit. Et dans Parashat Kriyat Shema, c'est marqué 2 fois, Vayomer Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël, et Ve'asu lahem Tzitzit al kanfei bigdehem. Alors Bnei Israël, ils ont crié Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi ils ont crié Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? Parce qu'ils ont dit, il y a le mitzvah de Tzitzit, et un homme, quand il se marie, sa femme, elle lui achète le Tzitzit. Pourquoi? Parce que le tzitzit que la femme elle achète au mari, c'est pour protéger son mari qui ne tombe pas dans le péché des femmes chas v'shalom. Alors là, Bnei Israël, ils ont crié Kriyat Shema pour dire à Zimri ben Salou, tu n'as pas le tzitzit sur toi. Et c'est pour ça que tu glisses comme ça avec cette Goya. Comme ça c'est marqué. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le tzitzit ou item auto. Vous allez voir le tzitzit et au moment que tu vois le tzitzit, ça te protège de regarder autre chose. Mis à part ça, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam sans le prépuce, sans le orla, sans le prépuce. Comment ça se fait que nous, on a le prépuce? Comment ça se fait? Pour la simple raison que Chava, elle a eu des rapports avec le serpent.
c'est-à-dire que la première inceste au monde, c'était Chava avec les serpents. Adam Arishon aussi, il a fauté. Ce n'est pas le moment d'expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as fauté, je te donne le prépuce. Et en même temps, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné quelque chose. Quoi? Ale Geffen. C'est quoi Ale Geffen? Hachem, il lui a donné Tzitzit. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu as glissé dans cet acte-là des incestes. Ta femme, elle a glissé dans l'acte des incestes. La chose qu'elle va vous protéger, c'est le Tzitzit. C'est le Tzitzit. Et c'est pour cela, quand on fait Brit Yitzhak, la veille de la Brit Mila, hein, la veille, en Tunisie, ils appellent ça Fak Kohen, non pas Fak Kohen, Brit Yitzhak, la veille de la Brit Mila, hein, on ramène des enfants, et les enfants, 2, 3 ou 4 enfants, ils crient Shema Israël Hashem, Lokenu Hashem Echad. Pourquoi? Pour dire à cet enfant, demain matin, on va te couper la Brit Mila, on va t'enlever le prépuce. Au moment qu'on va t'enlever le prépuce, c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque des Zimri, Ben Salou et Kozvi Batsour, que tout le monde ils ont crié Kriyat Shema. C'est-à-dire la veille de la Brit Mila, on est en train de faire Tikkun quoi? La paracha de cette semaine. C'est lui, Be'ezrat Hashem, qui est la Brit Mila cette semaine. Il est en train de faire le Tikkun de Pinchas. Qu'est-ce qu'ils ont crié, Béné Israël, dans la Brit Mila, qu'est-ce qu'ils ont crié là-bas? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et quand on fait la Brit Mila à l'enfant, qu'est-ce que les parents souhaitent aux parents? Qu'est-ce que les invités disent? Keshem she'ichnasto la berit. Comme ça aussi le mot il dit Keshem she'ichnasto la berit, kentachniso la Torah. Comme tu l'as fait rentrer à la Brit Mila, comme ça tu le ramèneras à la Bar Mitzvah et à son mariage. Alors on pose une question, on dit pourquoi quand on fait la Brit Mila, on lui dit comme tu l'as fait rentrer à la Brit Mila, comme ça tu vas les faire rentrer. Et pourquoi? Pour la simple raison que la Brit Mila, l'enfant il a fait 100% sans intérêt. Sans intérêt il a fait la mitzvah de la Brit Mila. Sans intérêt. Mais la bar mitzvah, tu l'as fait avec des intérêts. Tu sais qu'il y a des enveloppes, tu sais qu'il y a la salle, tu sais que ton père va t'acheter un cadeau, tu sais que tu auras un voyage, il y a des intérêts. Quand tu te maries, tu sais que tu auras une femme, tu sais que tu auras des cadeaux. Il y a beaucoup d'intérêts, il y a un appartement, il y a une maison, il y a des meubles, tout est neuf. La seule mitzvah qu'un homme il fait à 100%, c'est uniquement la mitzvah de la Brit Mila. L'enfant, il fait la Brit Mila à 100%. C'est exactement ce qu'il a fait Pinchas. Pinchas, il a fait la mitzvah de défendre Akadosh Baruch Hu au moment qu'il a tué Zimri et Kozvi, comme un enfant qui fait la Brit Mila, sans aucun intérêt. Un bébé, quand on lui fait la Brit Mila, c'est le papa qui lui pique les enveloppes. Le bébé, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a traiteur, il n'y a pas de traiteur, il y a des enveloppes, il n'y a pas des enveloppes. Il n'a aucun intérêt au bébé. Pinchas, il a fait tout ce qu'il a fait sans aucun intérêt. Et comme ça s'est rapporté aussi dans Yecheskel, le prophète Yecheskel, dans chapitre 18, Pasuk 30, et aussi dans chapitre 32, Pasuk 18. Et c'est rapporté aussi dans Gemara Nedarim, et aussi dans Sefer En Yaakov. Dans le même Gemara, c'est rapporté là-bas. C'est lui qui fait la mitzvah de la Brit Mila. C'est comme s'il a fait les 613 mitzvot. Pourquoi? Parce que si tu écris le mot Brit, Bet, Resh, Yud, Taf, ça fait 612. Et on a 613 mitzvot. Alors il dit le En Yaakov, pas Yun Yaakov. Le En Yaakov, il dit la 613e mitzvah qu'elle accomplit tout le corps de l'homme. Tout le corps de l'homme. C'est quoi? C'est la Brit Mila. Il y a une autre mitzvah qui est, c'est comme les 613 mitzvot, c'est les tzitzit. Toujours on va tzitzit, Brit Mila. Pinchas et Eliyahu Hanavi, l'Avdala, tout le temps ils sont ensemble. Pourquoi? Parce que tout ça c'est lié des parachas Pinchas. Et c'est marqué que Pinchas il a pris Romach. Romach c'est 248. Il a fait les 248 mitzvot assez positives. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on a 613 mitzvot dans la Torah. Et parallèle, on a 613 membres et guidim et veines dans le corps. Chaque mitzvah, elle est liée avec un membre de notre corps. C'est-à-dire, si tu as un problème dans ton corps, chas v'shalom, maladie, il faut que tu saches qu'il y a une mitzvah qui est liée à ce membre-là que tu ne la fais pas comme il faut. Si tu la fais comme il faut, le membre il va guérir. Le membre il va guérir. Le membre il va guérir. Alors la Brit Mila il est lié à la mitzvah des tzitzit, la mitzvah des tzitzit elle est liée à 613 mitzvot, etc., etc. Et on dit que c'est lié au cœur. Que c'est lié au cœur. Ok Rabotai, j'espère que c'était clair, pas trop compliqué. Je ne veux pas être trop long, déjà ça fait 1h15. S'il y a des questions, on va essayer de répondre quelques minutes parce que j'ai un cours derrière encore. On va essayer de répondre. Il y a des questions.